Et c'est vrai que ce matin, on peut profiter du printemps. Pour commencer ce culte, j'invite Corinne à introduire ce culte par un chant. Bienvenue à tous. Ce chant pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi, Seigneur. C'est vrai qu'on est là pour toi, Seigneur. On veut t'offrir ce culte, te demander, Seigneur, de nous rejoindre, que ces paroles nous parlent, Seigneur. On veut t'apporter toute l'adoration, toute la louange que tu es digne de recevoir. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur. Serge va lire les paroles, puisqu'on n'ose pas les chanter. Eh ben, on va les lire. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur. Un chant d'amour pour toi, Seigneur. Pour toi, mon roi, chante ma voix. Un chant d'amour, Seigneur, pour toi. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Pour toi, Seigneur. Pour toi, mon roi, chante ma voix. Un chant d'amour, Seigneur, pour toi. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Merci beaucoup. Donc hier soir, en lisant un peu les nouvelles sur Internet, il y a un titre qui m'a un peu surpris, qui m'a fait sourire. C'est dans 20 minutes, la police disperse une manif interdite contre le Covid. Une manif contre le Covid. Ça m'a un peu fait sourire. Bon, c'est vrai que tout en sachant que derrière, c'est pas le Covid, mais c'est des gens qui souffrent. C'est vrai qu'il y en a qui en ont tellement marre d'être confinés ou d'avoir plein d'interdits que ça pèse et ils manifestent. Juste pour en revenir au titre, ce qui m'a fait sourire, c'est une manif interdite contre le Covid. Est-ce que la manif dit au Covid, pars maintenant, à partir de toi, retourne d'où tu viens? Est-ce qu'on peut faire ça? Il y a guerre de succès, je pense. Mais ça m'a fait penser à un texte de Isaïe. Si on prend Isaïe 44, à partir du verset 14, donc le charpentier descend pour abattre les cèdres. Il prend un conifère ou un chêne, il soigne particulièrement un arbre de la forêt, il plante un pin afin que la pluie le nourrisse.
Et avec le temps, lorsqu'il est prêt à servir de combustible, il en prend une partie pour se chauffer et en brûle une autre pour faire du pain. Puis, il fait un dieu et l'adore. Il le façonne en idole et se prosterne devant elle. Ainsi, il brûle la moitié dans le feu, et avec cette moitié, il rôtit de la viande et mange à satiété. Il se réchauffe et dit « Quel plaisir de se réchauffer en regardant les flammes !» C'est vrai, qui c'est qu'un fourneau à la maison? C'est chouette de voir les flammes dans un fourneau. Et ça chauffe bien en plus. Puis, donc, il en a brûlé la moitié, et avec le reste du rondin, il fabrique un dieu, une image taillée, puis se prosterne devant elle, il l'adore et il l'invoque. « Délivre-moi, dit-il, car tu es mon Dieu. » Est-ce que ce Dieu répondra? Est-ce que ce bout de bois répondra? Il n'y a pas beaucoup d'espoir. C'est comme si on dit au Covid part. Il n'y a pas beaucoup d'espoir non plus. Et tout ça pour introduire un verset dans Colossiens 2, verset 6. Ainsi, puisque, je vais le dire à la première personne, au nous, plutôt que le vous. Dans la traduction que j'ai, c'est le vous, et je préfère le nous, parce que, puis moi, ça me fait du bien aussi. Ainsi, puisque nous avons reçu Jésus comme Seigneur, continuons à vivre en union avec lui. Demeurons profondément enracinés en lui et édifions-nous en nous affermissant dans la confiance que nous avons placée en lui, conformément à l'enseignement que nous avons reçu, afin que nous débordions de reconnaissance. Afin que nous débordions de reconnaissance. Et c'est vrai que, en tout cas pour ma part, ce n'est pas tous les jours que je déborde de reconnaissance. Et il faut quel ingrédient? Il faut quoi pour déborder de reconnaissance? Afin que nous débordions de reconnaissance. Donc si on prend le début du texte, on peut déborder de reconnaissance en vivant en union avec Jésus, en demeurant profondément enracinés en lui, et en nous édifiant aussi les uns les autres, dans la confiance que nous avons placée en Jésus-Christ. Oui, c'est en plaçant notre confiance en lui, en vivant en union avec lui, en demeurant profondément enracinés en lui, que nous pouvons déborder de reconnaissance. Et c'est vrai qu'en ces temps difficiles, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, il semble qu'il y a de plus en plus de dépression, tout va pas pour le mieux, ben je pense que nous pouvons nous enraciner en Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'un ami me disait une fois dans cette Bible, il y a un peu plus de 2000 promesses. Et c'est vrai qu'avec Jésus, tout ne va pas mieux, tout ne va pas facile, mais on peut lui faire confiance et il est à nos côtés. Il nous entoure de son amour, il nous entoure de sa présence. Et son amour est indéfectible. Ça veut dire qu'il est toujours là. Même dans les moments les plus sombres, même dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus joyeux, Jésus est là, à côté de nous. Oui, Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour ta parole, qui est promesse. Nous te remercions pour ton esprit, qui nous inspire, qui nous conduit, qui nous guide chaque jour. Oui, merci notre Dieu, parce que tu es là. Merci notre Dieu, parce que tu es digne de confiance. Tu n'es pas un bout de bois qui est taillé, mais tu es là. C'est toi qui as créé toutes choses. C'est toi qui as créé l'univers.
Et c'est toi qui as créé aussi les arbres. Mais pas pour que nous les adorions, mais pour que nous adorions toi, toi qui as créé toutes choses. Amen. Je vous invite à exprimer notre reconnaissance avec Corinne qui nous accompagne dans un temps de louange et d'adoration. Merci Corinne. Merci Serge aussi pour les paroles. Le chant suivant dit « Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. » Mais que ces chants, on puisse vraiment les chanter de tout, même si on ne les chante pas, qu'on puisse penser aux paroles de tout notre cœur et qu'on puisse apporter à Dieu notre reconnaissance. Même si on ne peut pas chanter, c'est un petit peu un exercice difficile, mais voilà, que ces paroles, Seigneur, on t'offre vraiment ce temps, on veut t'offrir nos cœurs ce matin, parce que tu es digne de recevoir nos louanges, tu es digne de recevoir notre reconnaissance. Et on veut vraiment t'offrir notre amour en retour de ton amour ce matin. On te donne ce temps, Seigneur. On veut que tu sois honoré, célébré parmi nous, en ce lieu. Amen. Offrons Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, louons. D'une puissante rigueur attendue, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, louons. Chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, louons. Chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Un chant qu'on connaît bien. De son trône de clarté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. Seigneur, merci pour cette œuvre de la croix. Merci pour cet amour où tu as donné ta vie pour nous. On veut vraiment se rappeler ton œuvre et on veut te célébrer pour cette mort et cette résurrection. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux.
Il était l'Éternel roi. Nous renonçons à ses droits en s'appelant en serviteur. Jésus vers nos pécheurs. Bien que Fils, Jésus a pris par les choses qu'il souffrit jusqu'à la mort de la croix. L'obéissance et la foi. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Aussi Dieu l'a humilié, aussi Dieu l'a couronné, dans le ciel l'a fait asseoir sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit abattu, et que dans tout l'univers résonne un puissant concert. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un parfum d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Reçois ma vie Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Grand prix. Merci Corinne, merci Serge pour ce temps de louange. Et c'est vrai qu'en écoutant ce dernier chant, reçois mon cœur, reçois ma vie comme un parfum de très grand prix, ça me fait penser justement un peu à ce que je partageais au début. Qu'est-ce qu'on apporte à Jésus? Est-ce qu'on vient vers lui seulement pour nous plaindre? Ou bien est-ce qu'on lui dit « Reçois ma vie, reçois mon cœur ». Et voilà, je vous laisse sur cette pensée.
Question d'ordre pratique. C'est vrai que Daniel m'a demandé s'ils veulent venir ici ou ils peuvent aller en haut. Plutôt ici. Plutôt ici. Ouais. Désolé Daniel, je t'ai dit le contraire. Excuse-moi. Merci, tu peux venir ici. Merci beaucoup. Et je vais prier. D'accord. Oui Père, nous te glorifions et t'adorons parce que tu es Dieu vivant. Nous te glorifions et nous t'adorons parce que ta parole est vivante. Parce que ton esprit est vivant. Parce que tu vis dans nos vies. Tu es en nous. Et c'est vrai que si nous t'invitons, Seigneur, tu viens. Tu viens habiter notre cœur, tu viens dîner, tu viens manger avec nous. Et nous te glorifions pour cela. Et Seigneur, nous te remettons Daniel qui apporte un message de ta part. Et Seigneur, à travers lui, tu veux nous parler. Alors ouvre nos cœurs, ouvre tout grand nos oreilles pour que nous puissions comprendre ce que tu nous dis. Oui, que ton esprit ouvre les oreilles de notre cœur. Et nous te remettons aussi Pauline, qui donnera l'école du dimanche. Et nous te remettons les enfants qui écouteront ce que tu as aussi à leur dire. Et merci parce que tu parles aussi aux enfants et que tu aimes les petits-enfants. Oui, nous te glorifions, Jésus, pour ton amour, pour chacun de nous. Amen. Daniel, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis reconnaissant de me trouver dans une salle où il y a quand même bien des présences bienveillantes. Dimanche dernier, j'ai prêché dans une salle où il y avait simplement la technique, et c'est vrai que c'est un peu difficile de prêcher de la même manière. Je suis content de m'adresser à vous comme m'adresser à ceux qui sont derrière l'écran. J'aimerais poursuivre avec vous la réflexion sur plusieurs épisodes difficiles de la vie de David. Nous avons évoqué précédemment 2 Samuel 11, le péché de David avec Bathsheba, avec ses tragiques conséquences. Puis nous avons examiné 2 Samuel 12, Samuel 12, la repentance de David avec, après cette chute grave, avec ce que cette repentance réglait pour lui et ce qu'elle ne réglait pas. Et j'aimerais maintenant aborder le 3e et dernier volet de cette série de messages sur cette période de la vie de David, avec le chapitre suivant, 2 Samuel 13, qui n'est pas un récit facile à entendre. Il surprend par sa pureté, par l'évocation en termes directs de crimes commis par 2 des fils de David, Amnon, un viol, et Absalom, un meurtre. Crimes qui affecteront gravement la famille royale de David et tout Israël. Il y a entre ces 3 chapitres des liens étroits, autant qu'il y a des liens étroits entre les causes et leurs effets. Ce qui m'a convaincu de prendre ce texte, c'est qu'il est d'une étonnante actualité. On retrouve en 2021 les mêmes égarements, les mêmes conduites odieuses, des dénonciations publiques, et la tenue de divers procès montre l'étendue dans notre monde actuel des mauvais comportements sexuels. On parle d'inceste, de harcèlement, de viol, d'abus multiples dans toutes les couches de la société. Les prédateurs sont parfois haut placés, honorablement connus, jusqu'au jour où leurs actes secrets sont étalés au grand jour. Et ces drames se produisent souvent dans le huis clos de familles apparemment aisées et sans problème. Les humains sont capables de méditer le mal et de le commettre il y a 3000 ans, comme aujourd'hui.
et cela sans hésiter à briser des vies innocentes qui ne s'en relèveront peut-être jamais vraiment. En lisant notre Bible régulièrement, on tombe aussi sur ce genre de récits qui nous mettent mal à l'aise, qui nous donnent un peu la nausée, comme pour nous obliger à regarder ces choses en face pour en tirer des leçons utiles. C'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 10, où il parle de la mauvaise conduite des Hébreux, décrite dans l'Ancien Testament, l'idolâtrie, les murmures, les débauches. Et il ajoute, ces malheurs leur arrivèrent pour servir d'exemple à d'autres. Ils ont été mis par écrit pour nous servir, à nous qui sommes proches de la fin. Ces textes sont aussi inspirés que les autres, utiles pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit équipé et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, verset 16. Alors nous allons lire 3 portions de ce chapitre 13 de 2 Samuel, d'abord les versets 1 à 17. Voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa demi-sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David, et donc un cousin. Et Jonadab était un homme très rusé. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à ma sœur Tamar de venir pour me donner à manger, et qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi, donc David, vint le voir. Et Amnon dit au roi, « Je te prie, que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, « Faites sortir tout le monde. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte le mets dans la chambre, que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit, « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit, « Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. » Et ferme la porte après elle. Puis verset 19 à 22. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée, celle que portaient les filles du roi,
longtemps quand elles étaient vierges. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit: Amnon, ton frère a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Puis le texte raconte le complot organisé par Absalom pour assassiner son demi-frère Amnon, pour venger sa sœur. Et après ce meurtre, la fuite d'Absalom chez son grand-père Talmaï, une fois son crime commis. Le chapitre finit par ces mots: David pleurait tous les jours son fils Amnon. Absalom resta 3 ans à Géshur, où il était allé après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de le poursuivre car il était consolé de la mort d'Amnon. C'est une bien triste histoire qui ne nous surprend pas totalement car on est déjà habitué à de tels récits, aussi dramatiques et violents. Les relations hommes et femmes sont terriblement compliquées dans notre société permissive et nombreux sont les innocents qui en font les frais. Justice et police tentent de faire respecter de justes comportements pour protéger en particulier femmes et enfants, en punissant aussi les coupables, mais cette mission est difficile et jamais réellement achevée. Il y a donc entre l'époque de David et la nôtre une triste continuité, et c'est bien malheureux. La différence là, entre l'époque de David et la nôtre, c'est peut-être que les événements décrits dans 2 Samuel 11 à 13 sont aujourd'hui bien sûr une aubaine pour la presse à scandale. Les journaux et magazines vendraient beaucoup de papiers sur les turpitudes de la famille royale de Jérusalem, avec un large choix de photos et de récits scabreux jetés en pâture à un public avide. Mais ici, c'est la Bible qui rapporte ces choses. Elle présente une dure réalité touchant directement la famille de David. Et cela nous laisse perplexes. Le héros d'Israël est vu sous un autre angle. Et on en est très malheureux pour lui. On éprouve aussi de la compassion pour Tamar et de la colère envers ses bourreaux, directs et indirects. En lisant ce chapitre, on sent bien qu'une fin de règne pénible s'annonce pour David. On n'est plus dans l'enthousiasme des débuts de son règne. David vit désormais avec l'angoisse d'avoir attiré sur sa famille une série de problèmes douloureux. Le prophète Nathan lui avait annoncé: « Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu as méprisé le Seigneur et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. » Les événements décrits dans ce chapitre donnent donc très vite un aperçu de l'avenir que Nathan avait annoncé à David de la part du Seigneur. On peut savoir où et quand l'immoralité commence, mais on ignore où et quand finissent ces terribles conséquences. Il y a 2 domaines principaux que j'aimerais aborder avec vous concernant ce récit. En premier, ce qui m'a marqué dans ce texte, c'est combien c'est difficile d'être parent. On découvre David en tant que père d'une famille nombreuse, sa manière d'agir, sa manière de faire,
ou de ne rien faire, de décider ou de ne rien décider, est décrite ici. Ce sont des détails révélateurs, porteurs de bons et de mauvais exemples à méditer. David était à bien des égards un grand sentimental, un homme au cœur tendre, mais d'une tendresse qui parfois, on le voit dans ce chapitre, rimait avec faiblesse. En tant que parent, on connaît bien ce problème. C'est relativement facile de tomber dans ce travers. Vous connaissez le proverbe qui dit que l'amour rend aveugle. Il se vérifie souvent, même chez des personnes de qualité et très expérimentées, comme l'était David. Impossible pour nous de nous mettre à sa place, d'imaginer ce que ce devait être de suivre tous ses enfants, grands et petits, nés de plusieurs épouses et concubines, de veiller sur eux, de les visiter en cas de maladie, de les guider, de les instruire, voire de les discipliner si nécessaire, en donnant à chacun assez d'amour et d'attention pour les aider à s'épanouir dans la vie. C'était une tâche énorme pour David. Il avait une nombreuse famille. Et à ses devoirs de père s'ajoutaient ses lourdes charges royales, politiques et militaires, qui l'obligeaient souvent à s'absenter longuement de Jérusalem pour parcourir le pays. On comprend bien son attachement à Amnon. C'était son premier-né, et ça compte. Cela explique en partie seulement, la difficulté éprouvée par David pour choisir la bonne attitude à l'égard de ce fils quand il apprend le mal qu'il avait fait à Tamar, une de ses filles. David est partagé entre colère et tristesse. Sa déception est immense. D'autant plus que Amnon s'est joué de lui. Il a fait de son père le complice involontaire du stratagème qu'il avait imaginé avec son cousin Jonadab pour piéger Tamar chez lui. Sans l'ordre de David précis, vas-y. Tamar serait-elle allée aussi confiante chez son frère Amnon? Suite à ces tragiques événements, on constate que David n'a pris aucune mesure de discipline finalement à l'égard d'Amnon. Et il semble bien aussi aucune mesure de soutien à l'égard d'Amar pour la secourir. Elle qui était accablée par ce qu'elle venait de subir. On apprend qu'elle s'est réfugiée chez son frère Absalom qui, pour toute consolation, nous l'avons lu, lui conseille de se taire et de ne prendre pas trop cette affaire à cœur. Quelle honte. Pauvre Tamar, totalement incomprise dans ce drame qui bouleverse toute sa vie de femme. 2 ans plus tard, quand Absalom se venge de son demi-frère Amnon et le fait froidement assassiner pour venger sa sœur, David était inconsolable devant la perte de Amnon, son premier-né. Il est aussi bien sûr très en colère contre Absalom. Il veut le poursuivre jusque chez son grand-père, le roi de Géshur. Mais comme à l'égard d'Amnon, la colère de David contre Absalom diminue avec le temps. Il a fallu 3 ans. Et finalement, cette colère laissa la place à un oubli indulgent. Absalom retrouva finalement la faveur royale et la liberté de revenir à Jérusalem afin d'y comploter. Non plus seulement contre son frère, mais contre son père, jusqu'à provoquant une guerre civile qui divisa le royaume et causa la mort de nombreux combattants, y compris sa propre mort. L'orgueil cruel d'Absalom
causa sa perte. Ainsi, par son refus de punir les actes coupables de ses fils, non seulement David ne rendait pas justice en laissant libres les coupables, mais en plus, il ouvrait la voie à d'autres drames tout aussi graves. La vengeance organisée par Absalom, suivie d'une rébellion et d'une guerre civile coûteuse pour Israël, pour tout Israël. À l'égard de notre de ses fils, Adonijah, il fera aussi preuve de faiblesse. Un roi, un 6, dit que David n'avait jamais fait de sa vie un seul reproche à Adonijah, ce fils orgueilleux qui menacerait lui aussi le trône et compliquerait l'accession au pouvoir de son successeur Salomon. C'est clair. Plusieurs des fils de David ont grandi avec l'idée qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, en toute impunité. Cette mentalité existe encore aujourd'hui dans certaines familles, royales ou non. Il y a quelque temps, les fils d'un dictateur faisaient n'importe quoi à Genève, protégés par l'immunité de leur passeport diplomatique, et peut-être aussi par la crainte que leur père inspirait. C'est terrible quand les enfants de personnages haut placés et riches commettent des actes illégaux et dangereux de manière totalement irresponsable. La Bible évoque notre cas de faiblesse paternelle envers les fils du sacrificateur Élie. Dieu lui envoya Samuel, vous connaissez bien l'histoire, pour annoncer au sacrificateur Élie que Dieu allait punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il avait connaissance, par lequel ses fils étaient rendus méprisables et il les avait laissés faire. C'est là le problème. Pas que les fils agissent mal, mais que leur père les laisse faire. 1 Samuel 3,13. Il arrive aussi que des enfants aimés et éduqués par des parents chrétiens ne suivent pas leurs traces. Nos enfants ont leur tête, leur cœur, leur volonté, ils choisissent aussi leurs amis, leurs priorités. De mauvais choix peuvent en résulter, qui occasionnent bien des souffrances. Cependant, Dieu nous invite à instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. C'est là une bien belle promesse à saisir par la foi. Elle nous encourage, selon la traduction français courant, à donner de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. J'aime bien cette façon de le dire. Donner à l'enfant de bonnes habitudes dès l'entrée de sa vie, avec l'espoir qu'il les gardera ou qu'il y reviendra. Une chose est pourtant certaine, les enfants élevés avec faiblesse, sans leur apprendre la différence entre le bien et le mal, sans une discipline équilibrée et appropriée à leur âge, ces enfants amèneront sûrement le trouble dans leur famille et dans la société. J'ai reçu un texte publié par la police de Seattle, au nord-ouest des États-Unis. Un texte écrit probablement par des policiers irrités et fatigués par la délinquance des jeunes. Ce texte ne fait pas dans la nuance, vous allez voir, son intention est cependant claire. Aider les parents à prendre conscience que la délinquance des jeunes a plusieurs causes, et l'une d'entre elles se trouve avec des parents démissionnaires. Le titre, c'est « 10 règles simples pour faire de votre enfant un délinquant ». 1. Donnez-lui dès l'enfance tout ce qu'il désire. Il ne faut pas en faire un frustré. Il doit grandir en pensant qu'on lui doit tout. 2.
ne lui dites jamais c'est mal. Il pourrait faire un complexe de culpabilité. Plus tard, lorsqu'il sera arrêté pour vol de voiture, il sera persuadé que c'est la société qui le persécute. 3. Prenez toujours son parti. Il pourra ainsi se rassurer que ce sont bien les professeurs ou la police qui lui en veulent. 4. Ramassez tout ce qu'il laisse traîner. Ainsi, il sera sûr que ce sont les autres qui sont responsables. 5. Laissez-lui tout lire, tout voir à la télé, stériliser sa vaisselle, mais laissez son esprit se nourrir d'ordures. Et il y a 5 autres règles dans la même veine. Bien éduquer nos enfants est une rude mais belle mission. Il faut s'y atteler avec sérieux, malgré la difficulté, les revers, sachant que ne pas confondre tendresse et faiblesse mettra nos nerfs et nos cœurs à rude épreuve, mettra notre détermination à rude épreuve. Mais il faut essayer. Et chaque fois que c'est nécessaire, remettre l'ouvrage sur le métier. Ajoutons qu'en plus d'une discipline à enseigner et à appliquer, l'exemple à donner est aussi très, très important. Et même si nous n'avons plus d'enfants à la maison, et parfois depuis longtemps, ce point mérite toute notre attention. Car nous sommes tous des exemples à suivre, bons ou mauvais. Les jeunes nous regardent et parfois nous copient. Copient-ils le meilleur? Connaissant les événements qui précèdent, nous savons que plusieurs choses devaient gêner David et le pousser à faire preuve de faiblesse, d'une faiblesse exagérée, à cause de l'exemple qu'il avait donné à ses enfants, tout récemment. Peu avant, n'avait-il pas lui-même cédé à la passion charnelle, suivi d'actes encore plus graves? Son histoire avec Uri et Bathsheba était certainement connue de ses grands-enfants. Comment alors les discipliner de façon crédible après leur avoir donné un tel exemple? David était certainement bien conscient de la chose. Prenons alors au sérieux Galates 6, versets 7 et 8, où Paul écrit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est là une loi aussi incontournable que les lois de la nature. 2 Samuel 13 dit la nécessité pour nous de semer pour l'esprit, de résister aux tentations et d'éviter d'accepter de se mettre soi-même dans des situations à risque. Comme témoin de Jésus-Christ, quel exemple de vie donnons-nous, entre autres, dans nos rapports d'adulte à adulte? Semer pour l'esprit, c'est agir en obéissant de bon cœur au Seigneur et aux règles morales et spirituelles qu'il donne dans sa parole, en vue d'un comportement digne d'adultes responsables qui respectent et aiment leur prochain, au nom du Seigneur. Paul exhortait les Philippiens en leur disant: faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Cet objectif chrétien est élevé, très élevé. Et le fait de penser aux jeunes yeux qui nous regardent, aux
jeunes oreilles qui nous écoutent, doit motiver notre envie de semer pour l'esprit, avec l'espérance de moissonner de l'esprit la vie éternelle, donner un bel exemple à suivre, un bel esprit à copier. Quelques considérations maintenant sur la beauté physique, en pensant à Tamar. Tamar était la fille de David et de Maaka. Elle était aussi la sœur d'Absalom. Son grand-père maternel était Talmaï, roi de Géshur, un tout petit royaume au nord-est d'Israël, au nord-est du lac de Galilée. Tamar était, semble-t-il, le fruit d'un de ces mariages qualifiés de politiques, qui unissent deux familles royales pour préserver la paix en s'assurant réciproquement un allié aux frontières. Tamar était donc très belle, ce qui fit d'une certaine manière son malheur, puisque sa beauté physique a attiré une convoitise malsaine, au point que son demi-frère Amnon, fils de David et d'Achinoam de Gisraël, a comploté pour pouvoir abuser d'elle. Ce n'est pas le seul cas dans la famille de David où la beauté physique est source de problèmes. D'Absalom, il est dit, au chapitre 14, verset 25, « Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. » Quelle déclaration! L'autre fils de David, déjà mentionné ce matin, Adonijah, était lui aussi réputé beau garçon, plein de charme. Ces deux hommes ont utilisé leur physique avantageux pour gagner la faveur du peuple et la mettre au service de causes mauvaises qui firent leur perte et la perte de beaucoup de gens. La beauté physique n'est donc pas forcément un cadeau facile à gérer. Et il ne faut surtout pas la jalouser. La grâce physique est plaisante, c'est vrai, mais l'amour vrai n'y trouve pas toujours son compte. De plus, une belle apparence au dehors ne garantit pas qu'au dedans ce soit beau. C'est la personne du dedans pourtant qui compte, qui est de loin la plus importante. Ce que nous sommes dedans. Cependant, concernant Tamar, on peut dire d'elle qu'elle était aussi belle dehors que dedans. Une belle personne à tous égards. Sa façon de plaider avec Amnon, quand elle prend conscience de ses intentions mauvaises, montre qu'elle était pleine de sagesse, avec un solide sens moral. Elle voyait très bien les conséquences dramatiques d'une telle faute. Ses mises en garde à son demi-frère étaient justes et appropriées. Elle lui a donné de bonnes raisons de réfléchir pour qu'il se calme, pour qu'il bride sa passion et qu'il ne commette pas l'acte infâme auquel il pensait. Un acte qui serait source de honte et de déshonneur pour Tamar, mais qui entacherait aussi gravement la réputation du fils du roi, Amnon. Ces très bons arguments n'ont pas suffi. Mais il faut souligner le courage de Tamar, qui a eu le cran de résister, d'argumenter avec sagesse face au désir impatient et malsain d'Amnon. Tamar, jeune femme remarquable à tous égards, fut victime d'Amnon, doublement victime d'Amnon, car juste après l'avoir aimée d'un appétit uniquement charnel, Amnon s'est mis à la haïr, à la rejeter. C'était pour elle en quelque sorte la double peine, l'accablement total. Cela, les textes sont silencieux à cet égard. Et ça, c'est plutôt troublant. Aujourd'hui, on sait très bien que
les victimes d'abus sexuels souffrent durablement dans tout leur être, et souvent dans la solitude, avec une grande difficulté à parler de ce qu'elles ont vécu et de ce qu'elles ressentent intérieurement. C'est très dur. Ces blessures peuvent en partie se cicatriser, mais elles restent douloureuses à vie. Il ne faut donc pas les prendre à la légère comme Absalom l'a fait en disant à sa sœur, tais-toi, oublie. Cruauté supplémentaire. Un amour vrai, sincère et respectueux peut aider les victimes d'abus sexuels à retrouver une certaine sérénité intérieure, une place respectée dans leur famille et la société, mais ce n'est jamais simple. Jamais. Conclusion. Ce récit très ancien est riche en leçons utiles pour aujourd'hui. Il insiste vigoureusement à ne pas appeler amour ce qui n'est que désir, à ne pas appeler tendresse ce qui n'est que faiblesse. Cultivons dans nos cœurs et nos pensées une juste vision de ce qu'aimer veut dire, en voulant contribuer au bien et au bonheur de nos proches. En amour, l'égoïsme tue le meilleur de ce que nous pourrions être ou donner. L'égoïsme tue le meilleur en nous. Apprenons du Seigneur comment aimer vraiment. Jean 3,16 ou Éphésiens 5,25 disent toujours l'essentiel. En amour, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et encore moins malveillant, soignons notre beauté intérieure. Soignons notre beauté intérieure, celle d'un esprit doux et paisible qui contribuera à faire de nous des témoins fidèles de notre Seigneur tout au long de notre vie, quel que soit notre âge, même s'il est bien avancé. Je vous invite à prier. Seigneur, toi qui connais jusqu'au plus profond de nous-mêmes, renouvelle en moi, renouvelle en nous un esprit bien disposé, un cœur aimant, bienveillant pour nos prochains, pour nos familles, pour nos enfants. Seigneur, ne permets pas que nous confondions de quelque manière que ce soit amour et désir, tendresse ou faiblesse. Aide-nous à donner un bon exemple. Tu vois dans quel monde nous vivons. Tant de choses mauvaises s'y déroulent. Pas une semaine ne passe sans qu'un nouveau scandale n'apparaisse. Et ce n'est peut-être que le sommet de l'iceberg. Seigneur, interviens dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises. Aide-nous dans ce monde à la dérive à avoir des sentiments qui t'honorent et qui te glorifient, qui donnent envie à d'autres de te connaître, de te suivre, de vivre à ta gloire. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Daniel. Merci d'avoir osé aborder un sujet aussi inconfortable, mais tellement d'actualité. C'est vrai que ces problèmes sexuels perturbent bien des personnes. Et peut attendre, oui. Quelle famille n'a pas été confrontée un jour ou l'autre à ce genre de problème? Mais c'est vrai qu'on peut appeler au secours à Dieu. Et c'est vrai que de nos jours, on peut aussi demander à des pasteurs. Il y a des personnes qui sont aussi
formés pour venir en aide aux personnes qui ont subi des abus. Et il y a même l'État, le canton, qui a une antenne où on peut les appeler. C'est le centre, à Vienne, il y a le centre La Vie, L-A-B-I. Donc c'est un centre où vous pouvez téléphoner anonymement, où ils prennent compte et peuvent même vous soutenir dans une thérapie. Voilà. En tout cas, merci Daniel d'avoir abordé ce sujet. Le psaume 23, psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon être intérieur. Il me guide dans des sentiers de justice à cause de son nom. Même si je traverse un ravin empreint de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton sceptre et ton bâton me rassurent. Devant moi, tu prépares une table face à mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, bonheur et grâce me poursuivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de Dieu pour toujours. Oui, Père, nous te remercions pour ces paroles, nous te remercions pour tes promesses, nous te remercions pour tes bontés, pour ton amour. Amen. J'inviterai Corinne et Serge à concourir à chant dans ces jours qui viennent. Et c'est vrai que dans ces jours qui viennent, nous avons besoin de notre Père. Au lieu de rouge, on prendra le bleu. Alors, avant de nous quitter, je voudrais quand même vous répéter le verset que j'ai pris au début. Donc, dans les jours qui viennent, continuons à vivre en union avec Jésus-Christ. Demeurons profondément enracinés en lui et édifions-nous en nous affermissant dans la confiance que nous avons placée en lui, afin que nous débordions de reconnaissance. Bon dimanche et bonne semaine à chacun. Et encore merci Daniel.